we come now, 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 now. There's beauty in the unity we found. I'm ready, I'm ready. We still got a long way, but look how far we come Du now, tennis. now, now, now. Voilà, pour commencer, on va parler des Paris Masters de Bercy. Ça y est, c'est parti. On attend la décision de M. Federer pour l'instant. Ouais, je pense qu'il va venir. En tout cas, c'est le dernier grand rendez-vous de la saison. C'est un Master 1000, hein. C'est un rendez-vous quand même assez important. Bon, il y aura tous les favoris, je pense, hein. Nadal est là, Djokovic est là. Federer a fait savoir qu'il arrivait normalement demain. Il y a des Français aussi, Thierry, quelques Français. Ouais. Il y en avait 3 sur les cours hier soir. On va voir ce qui s'est passé pour eux du côté donc, de Bercy. Avec d'abord Richard Gasquet, donc, le Français, qui s'est montré très solide hier soir pour son entrée dans le tournoi. Il a dominé un espoir là en rouge du tennis mondial qui s'appelle Shapovalov. C'est un Canadien, une pépite de 19 ans et qui est déjà 29e mondial. Gasquet, on va dire, il a gagné à l'expérience en 2-7, 6-4, 7-6 au prochain tour. Il rencontrera l'Américain John Sock. Voilà, ce sera aussi un rendez-vous costaud pour lui. Ça ne passe pas en revanche pour Nicolas Mahut, vous l'avez reconnu, le Français de 36 ans était pourtant sorti des qualifs, c'était pas mal. Mais voilà, hier soir, il est tombé sur plus fort que lui, un jeune Américain de 20 ans, Frances Tiafoe, déjà 44e mondial. Tiafoe, c'est un jeu résolument offensif, hein, donc il a dominé Mahut qui s'est incliné en 2-7, 7-6, 6-2. Nicolas Mahut, donc, qui quitte Bercy dès ce premier tour. On termine maintenant avec un jeune garçon, encore un Français, vous allez voir, qui a 20 ans, après ces images de Nicolas Mahut. C'est lui, là. Il s'appelle Hugo Humbert. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est la relève du tennis français. Révélation de la saison. Il vient de rentrer dans le top 100 mondial. Eh bien, il jouait contre un compatriote, Adrian Manarino, qui lui est plus expérimenté, plus âgé. Eh bien, Manarino l'a emporté. Score final 6-4, 6-2. Manarino, c'est lui qui est en bas ici. Et au tour suivant, donc, Adrian Manarino, il rencontrera le japonais Kei Nishikori, tête de série numéro 10. Ça, c'est la balle de match de Manarino qui s'est donc qualifié pour le deuxième tour. Bon, alors quelques matchs et puis s'en va. Hein, oui, changement d'entraîneur au Real Madrid. Ça vous a pas échappé, hein? Non, c'est officiel, effectivement, depuis cette nuit. Le Real Madrid a viré, bah oui, on peut appeler ça comme ça, a viré son entraîneur. Il faut dire que les résultats sont pas bons, hein. Ils sont 9e de la Liga. Ça vous aura pas échappé que dimanche dernier, ils ont perdu le Classico, humilié, 5-1 par Barcelone. Ça, c'était la goutte d'eau. Et donc, on cherche un successeur à cet homme-là qu'on va voir en image et qui s'appelle Yolen Lopetegui. Il avait succédé, on s'en souvient, à Zinedine Zidane, hein, cet été. Le problème, donc, c'est que son équipe aujourd'hui ne fonctionne pas. Le vestiaire ne fonctionne pas non plus. Ils se sont fait humilier dimanche par Barcelone. Donc, il faut changer tout ça. Ça serait peut-être le nouveau, lui, ici, qui s'appelle Antonio Conte. C'est un Italien, ex-entraîneur de Chelsea. Le problème, c'est que les joueurs du Real, pour l'instant, ont mis leur veto. Donc, affaire à suivre. On n'a pas le nom du successeur. Du football, toujours avec la Ligue 2 hier soir, Clermont affronté Brest dans la 12e journée. Et Brest qui ouvre le score, superbe frappe ici de Jesse P. Et les Bretons qui vont doubler la mise sur cette action, conclue par Autré. Voilà, ce tir lointain à nouveau, mais là un petit peu dévié, le gardien est pris à contre-pied, ça rentre quand même, donc tant mieux pour Brest, ça fait 2-0. Et les Bretons, mais ils croient tenir une 8e victoire consécutive en Ligue 2. Et ben non, patatras, puisque Clermont va revenir 2 fois. D'abord par Haï, il s'appelle Haï, voilà, comme ça, ici. Et puis sur ce même Haï qui s'offre un doublé. Ce matin, donc Brest est 3e de Ligue 2, Clermont 11e. Du basket également, Thierry, ce matin dans l'actu, avec le Valois en bleu, vainqueur de Bourg, 80-78. Ça, c'était le choc du haut tableau de la Pro A, 7e journée. Cette victoire, donc, elle permet à Le Valois de monter sur la 2e marche du podium du championnat. Bourg est 6e. Je voulais vous montrer une image de vélo, championnat, Coupe du monde de cyclisme sur piste. Regardez. Voilà, là, il y a une grosse chute. C'est à Hamilton au Canada. Alors, beaucoup de coureurs. C'est vrai que quand on est dans le paquet comme ça, c'est pas évident de s'en sortir. Pas trop de bobos, heureusement. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'après, il y a un Français qui s'en est extirpé. Il s'appelle Benjamin Thomas. Il a remporté l'épreuve de l'Omnium. C'est un mélange de 5 distances. Belle perf pour ce garçon de 23 ans qui avait déjà terminé sur le podium la semaine dernière à Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est lui, là au milieu, avec une jolie médaille. Un autre Français qui brille, mais là, en triathlon. Ouais, il s'appelle Vincent Luis, on n'entend pas beaucoup parler. Alors, retenez bien ce nom parce qu'il s'est imposé dans une épreuve majeure qui s'appelle la Super League Triathlon. On va vous montrer ça en image tout de suite. Le voici, Vincent Luis. Ici, il vient de plonger. Alors, ça se passait à Malte dans un format de course à élimination. On retrouve évidemment de la natation. C'était, voilà, du vélo. Le Français, il est en rose sur ces images ici. Et puis, évidemment, ça se termine par de la course à pied. Et bravo donc à Vincent Luis, 29 ans. C'est lui qui finit en trompe sa saison. Il avait déjà remporté le triathlon, un triathlon là, il y a un mois, donc il est en tête de ce classement. Allez, on termine dans un décor de western, Thierry. Vous allez voir, ça c'est superbe. On est dans l'Utah, aux États-Unis, et là on a une compétition de VTT. Mais regardez ce décor. Ah oui, Franchement, c'est quand même très spectaculaire. Le tracé est naturel, à flanc de colline. Ça doit être un peu dangereux, regardez ça. c'est assez vertigineux. Hein. Oula.
le monde. Regardez, c'est comme dans un stade, c'est fantastique. C'est un Canadien qui l'a emporté, il s'appelle Brett Reader. Il s'est imposé des corps de western. C'est vraiment sublime ces images.